Prince n'avait que 21 ans. Un garçon grand, mince et beau, avec un charme qui pouvait faire sourire n'importe quelle fille sans qu'il ait besoin de dire grand-chose. Sur le campus, il n'était pas le plus riche ni le plus intelligent, mais il avait le sens de la parole et une soif de vie facile. Il voulait du confort. Il voulait des choses dont les garçons de son âge ne pouvaient que rêver. De beaux vêtements, le dernier téléphone, de l'argent dans sa poche et le genre de respect qui venait quand les gens l'appelaient Sherman. Préside puis vint Madame Belinda. Elle avait 44 ans, une femme qui avait vu l'argent, touché l'argent et vécu avec l'argent. Elle avait ses propres entreprises, des voitures et une grande maison à Easton. Elle était belle aussi, élégante, toujours bien habillée et se comportait comme une reine qui savait qu'elle dominait la pièce. Elle était plus âgée, oui, mais elle avait quelque chose que la plupart des jeunes femmes n'avaient pas le pouvoir, l'influence et la confiance qui vient avec le succès. Quand Prince l'a rencontrée, ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était une opportunité. Pour elle, Prince était jeune, frais et plein d'énergie, exactement ce dont ses nuits solitaires avaient envie. Pour lui, Belinda était un billet d'or et très vite, elle lui donna tout, pas seulement de l'argent de poche. Non, elle paya ses frais de scolarité à l'avance. Elle lui donna une voiture. Elle lui trouva un appartement entièrement meublé hors du campus, un endroit bien meilleur que les chambres, hostile où ses camarades se serraient. Elle lui acheta des vêtements, des baskets, des parfums, des montres. Elle lui offrit un style de vie qu'il n'aurait jamais cru possible à 21 ans. Ce n'était pas seulement de l'amour qu'elle offrait, c'était un investissement. Elle lui dit sans détour, « Prince, je te donne tout à part ce que tu es à moi. Après tes études, tu m'épouseras. Tu ne courras pas après d'autres filles. Je suis celle qui finance ta vie. » Et Prince, il sourit au chalet, dit « Oui, bien sûr qu'il a accepté. Pourquoi ne l'aurait-il pas fait ?» Elle mettait pratiquement de l'or à ses pieds. Il lui promit l'avenir qu'elle voulait, lui disant qu'il l'épouserait après l'école. Mais au fond de lui, il ne le pensait jamais. Pour Prince, Belinda n'était qu'une banque, une mécène, quelqu'un qu'il pouvait utiliser pour s'élever, et briller. Il pensait qu'il était plus intelligent. Il pensait qu'il pouvait jouer le jeu, obtenir tout ce qu'il voulait, puis s'en aller quand il en aurait envie. Et ainsi l'accord fut scellé. Très vite, le garçon qui mendiait, autrefois de l'argent à ses amis, était maintenant celui qui faisait sauter le bouchon des bouteilles aux fêtes du campus. Ses camarades le regardaient avec envie alors qu'il conduisait sa voiture à l'école. Les filles affluaient autour de lui, l'appelant Sherman. Il vivait comme un roi, et tout cela grâce à Belinda. Mais voici la chauve. Alors que Prince pensait qu'il avait le contrôle, Belinda pensait que c'était elle qui tirait les ficelles. Dans son esprit, l'argent était le pouvoir, et comme c'était elle qui finançait toute sa vie, elle croyait qu'elle le possédait. Elle le lui rappelait constamment. « Ne me fais pas honte, ne pense jamais à sortir avec quelqu'un d'autre. Je suis la raison pour laquelle tu vis cette vie. » Et chaque fois, Prince souriait, lui embrassait la main et disait « Jamais bébé, tu es la seule. » Mais ce fut le début du jeu dangereux. Un jeu construit sur le mensonge, le contrôle, la cupidité et l'obsession. Au début, Prince jouait bien son rôle. Chaque fois que Belinda l'appelait, il répondait. Chaque fois qu'elle demandait à le voir, il y allait. Il lui souriait, lui murmurait des mots doux et se comportait comme le petit ami le plus loyal. Elle le croyait. Elle croyait qu'elle l'avait sous contrôle. Mais au fond, Prince était agité. Il n'avait que 21 ans, avec de l'énergie, un beau physique et du charme. Les filles sur le campus remarquaient son style de vie tape à l'œil. Elles voyaient sa voiture, ses baskets, ses chemises de marque, la façon dont il gaspillait l'argent. Fait soudain, Prince n'était plus juste un autre garçon. Il était le rêve et il adorait l'attention. Il se disait « Comment puis-je profiter de tout cet argent ?» Et ne pas profiter des filles aussi. Il connaissait l'avertissement de Belinda. Ne voit personne d'autre mais il s'en fichait. Dans son esprit, il était trop intelligent. Il pensait que même si elle le découvrait, il pourrait toujours la flatter, la supplier et elle lui pardonnerait. Après tout, n'avait-elle pas déjà trop investi en lui pour le laisser partir? Alors Prince a commencé à vivre une double vie. Le jour, il était le garçon obéissant de sa chouard mamie. Toujours à dire oui, toujours à sourire, toujours à faire semblant d'être fidèle. La nuit, il était le roi des filles du campus, se glissant dans les foyers, emmenant des filles en ville, les gâtons avec de l'argent qui n'était même pas là. Tiens, il le cachait bien, il était prudent. Il ne postait jamais de photos avec les filles. Il ne laissait jamais Belinda avoir quoi que ce soit de suspect sur son téléphone quand il était avec elle. À ses amis, il riait et se vantait. « Je profite des deux côtés. J'ai de l'argent et du sexe de ma sugar mamie. Et j'ai aussi des filles du campus. » Cela a duré des mois. Il pensait qu'il avait maîtrisé le jeu. Mais le problème avec les secrets,
c'est qu'il ne reste jamais caché pour toujours. Une fille qu'il voyait, une beauté à la peau claire de 2e année, n'a pas pu résister à l'envie de l'afficher. Pour elle, Prince n'était pas juste un autre gars. C'était le Sherman qui conduisait une voiture, le gars que tout le monde enviait. Elle voulait que le monde sache qu'il était à elle. Alors, un soir, elle a posté une photo de 2 ensemble sur Instagram. Prince ne l'a pas remarqué tout de suite. Mais Belinda s'y en faisant défiler son téléphone tard. Le soir, elle est tombée sur la publication. Ses yeux se sont plissés. Il était là, le garçon qu'elle avait nourri, habillé, parrainé et avec qui elle avait prévu un avenir. Souriant avec une autre fille, sa poitrine s'est serrée. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas crié, elle a juste regardé l'écran. Son visage était calme, mais son esprit s'emballait. Et dans ce moment de calme, quelque chose a changé en elle. Elle ne l'a pas confronté. Immédiatement, elle n'a pas envoyé de message de colère. Non. Au lieu de cela, elle a souri pour elle-même et a murmuré. « C'est donc comme ça que tu veux jouer avec moi ? D'accord. » À partir de cette nuit-là, Belinda a commencé à planifier. Le cœur de Belinda brûlait de colère, mais son visage ne le montrait jamais. Elle n'a pas appelé Prince pour se disputer. Elle n'a même pas posé de questions sur la fille. Au lieu de cela, elle a agi normalement. Elle a continué à lui envoyer de l'argent, à prendre de ses nouvelles, à sourire comme si rien n'avait changé. Prince s'est détendu Binda. Il pensait que tout allait bien. Il ne savait pas que la tempête se préparait. Un vendredi soir, Belinda l'appela. Sa voix était chaleureuse, douce, encore plus tendre que d'habitude. « Chérie, viens demain. J'ai de l'argent pour toi. »« Tu as dit que tu avais besoin d'argent pour tes examens, n'est-ce pas ? » ?»« Je te le donnerai. » Les yeux de Prince s'illuminèrent. L'argent était toujours une bonne raison de se montrer. Sans hésiter, il accepta. « Oui chérie, je viendrai. Tu sais que tu es la seule pour moi. » Le lendemain après-midi, il se rendit à son manoir. L'enceinte était silencieux, l'air lourd. Belinda l'accueillit avec son charme habituel, souriant comme si de rien n'était. Elle lui servit sa boisson préférée, versée avec soin dans un verre glacé. Prince but sans y penser une seconde. Quelques minutes plus tard, sa vue se brouilla. Sa tête devint lourde. Son corps se sentit faible comme si le sol l'attirait vers le bas. Confus, il essaya de parler mais sa langue était lourde. Sa dernière image, avant de s'évanouir, fut le visage calme de Belinda, le regardant sans panique, sans peur, avec seulement un contrôle froid. Quand Prince ouvrit à nouveau les yeux, tout était différent. Il était allongé sur un petit lit dans une pièce faiblement éclairée qu'il n'avait jamais vue. Auparavant, ses mains étaient attachées, ses jambes aussi, les murs étaient nus, les fenêtres scellées. Ce n'était pas juste une chambre, c'était une prison. La panique montait, il tira sur les cordes, mais elles étaient trop serrées. Il cria sa voix résonnant sur les murs. Pas de réponse. Puis la porte s'entr'ouvrit. Belinda entra lentement, vêtue d'une robe de soie, son visage calme mais ses yeux vifs. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, le regardant se débattre. « Prince !» Doucement, presque comme si elle le réconfortait. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu penses que je te laisserai m'utiliser ? Mon argent, mon corps, mon amour et partir comme ça, jamais. » Il se fia le souffle court. « Belinda, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. »« Tais-toi !» claque-t-elle. Sa voix soudainement dure, son élégance. Devenue de l'acier froid, tu me prends pour une idiote. Je me suis construite à partir de rien. J'ai gagné de l'argent, étant intelligente, en voyant clair dans le jeu des menteurs et des tricheurs. Mais avec toi, j'ai choisi d'être amoureux. C'était ma seule erreur. Elle s'approcha, ses talons claquant doucement sur le sol. Si je ne peux pas t'avoir, Prince, personne ne t'aura. Tu es à moi maintenant, et tu resteras ici avec moi. Ou je peux te surveiller, ou tu ne pourras plus me trahir. Le cœur de Prince battait la chamade. Il tirait sur les cordes. Il supplia, il pleura. Mais Belinda ne scie pas. Elle sourit seulement, un sourire lent et terrifiant. Alors qu'elle murmurait, avec le temps, « Tu comprendras. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre amour. » Et sur ces mots, elle ferma la porte à clé, le laissant piégé dans le noir. Les jours se transformèrent en nuits et les nuits en jours. Prince avait perdu le compte du temps. Passé dans cette pièce, les cordes s'enfonçaient dans ses poignets et ses chevilles. Descendaient, marques sur sa peau. L'air était lourd, le silence assourdissant. Chaque bruit extérieur, des pas, le grincement du portail, un klaxon de voiture faisait bondir son cœur, espérant que c'était quelqu'un qui venait le sauver, mais c'était toujours elle, Binda. Elle entrait magnifiquement habillée, sentant le parfum cher, portant un plateau de nourriture. Elle le posait, lui détachait les mains juste assez pour qu'il puisse manger, puis le rattachait une fois qu'il avait terminé. Parfois, elle souriait, parfois elle le réprimandait, mais elle était toujours en contrôle. « Tu vois, Prince, disait-elle en ajustant ses cordes, c'est bon pour nous. Dehors tu es tenté, dehors tu mens et tu triches.
Mais ici, tu es à moi. Seulement à moi. Prince se plia. Sa voix se brisa, ses yeux gonflèrent par les larmes. S'il te plaît, Belinda, je suis désolé. J'ai fait une erreur. Je ne le referai jamais. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je te jure que je serai fidèle. Mais elle ne fit que rire, doucement, secouant la tête. Tu penses que je vais à nouveau tomber pour tes belles paroles? Je ne suis pas idiote, Prince. Je t'ai tout donné. De l'argent, du confort, de l'amour. Tu penses que je vais te laisser tout gâcher? Non, si je ne peux pas t'avoir, personne tue. Ce n'était pas la nourriture, ou les cordes, ou même les jours interminables de silence. Le pire, c'était quand Belinda le voulait. Parfois, elle entrait dans la pièce tard le soir en tenant un petit vaporisateur. Elle murmurait « Ne résiste pas à chérie » avant de le vaporiser sur son visage. Le produit chimique le rendait étourdi, faible, incapable de résister. Puis alors qu'il somnolait, elle l'utilisait, prenant ce qu'elle voulait. Quand il se réveillait, son corps se sentait lourd, vidé, violet. Il pleurait silencieusement. Son visage pressa contre l'oreiller, souhaitant pouvoir disparaître. 3 semaines passèrent sur le campus. Son absence devint impossible à ignorer. Ses amis s'inquiétaient. Ils appelaient à son téléphone encore et encore. Pas de réponse. Ils se rendirent à son appartement fermé à clé et vide. Bientôt, des rumeurs se répandirent. Où est Prince? L'avez-vous vu? Finalement, ses amis proches se rendirent à la police. L'enquête commença sur le campus. La disparition de Prince était maintenant le sujet de conversation dans tous les coins. Certains pensaient qu'il avait voyagé, d'autres chuchotaient que peut-être qu'il avait rejoint une mauvaise bande et que quelque chose de terrible s'était produit. Mais ses amis les plus proches savaient que quelque chose n'allait pas. Ils le déclarèrent manquant et la police intervint. Les agents commençaient à poser des questions. Avec qui a-t-il été vu? Pour la dernière fois? Où allait-il d'habitude? Qui paye ses factures? Il ne fallut pas longtemps pour qu'une image commence à se former. Tout le monde savait que Prince avait une chouar mamie. Au début, les gens rient quand la police posait des questions à son sujet. Certains plaisantaient, même si vous cherchez Prince, vérifiez la maison de cette femme. Mais les rires s'estompèrent au fil. Des jours et Prince était toujours introuvable. La police se rendit au manoir de Belinda. Elle les accueillit gracieusement, son sourire calme ne la quittant jamais. Quand il demandait si elle avait vu Prince, elle secoua la tête. Ça fait des semaines. Je pensais qu'il était occupé par l'école. Vous savez comment son jeune garçon? Dit-elle avec douceur, presque de manière convaincante. Les agents regardèrent autour d'eux, mais ne trouvèrent rien d'inhabituel. Saon était impeccable, sont confiants. Ils partirent sans rien, mais l'enquête ne s'arrêta pas. Les semaines se transformèrent en moelle. K de Prince refusa de se tasser. Ses parents pleuraient sur les stations de radio suppliant pour des informations. Des affiches avec son visage se répandirent dans toute la ville. Les étudiants marchèrent exigeant des réponses. La pression monta sur la police. Finalement, une percée se produisit. Des images de vidéosurveillance d'une caméra de voisins firent surface. Granuleux mais assez clair, elle montrait Prince entrant dans l'enceinte de Belinda, le jour même où il avait été vu pour la dernière fois. Mais il n'y avait aucune image de lui en sortant. C'était suffisant pour que la police agisse. Cette fois, il ne vint pas avec des questions, il vint avec un mandat. Belinda essaya de rester calme, mais ses mains tremblaient alors que les agents parcouraient chaque coin de son manoir. Ils ouvrirent les armoires, poussèrent les meubles de côté, fouillèrent son garage, sa cuisine et même son jardin. Les heures passèrent, toujours rien. Certains agents commencent à douter. Peut-être était-il parti par une autre porte, peut-être était-elle vraiment innocente. Officier méfiant continuait de tapoter le long des murs. Dans l'une des pièces de derrière, sa main heurta une section qui sonnait creux. Ils s'arrêtèrent, frappant plus fort. Ils réalisèrent que c'était un mur caché. Quelques coups de plus, et une petite porte fut forcée. Derrière, il y avait une pièce secrète, et à l'intérieur, attaché à un lit faible et tremblant, se trouvait Prince. La pièce devint silencieuse. Les agents se figèrent un instant choqués par la vue. Les yeux de Prince se remplirent de larmes alors qu'il murmurait, sa voix à peine audible. « Aidez-moi !» Belinda se tenait dans l'embrasure de la porte, son masque de calme se fissurant. Enfin, son visage pâle alors que les agents l'attrapaient. Ce fut la fin de son contrôle. Le jour où Prince fut secouru, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des vidéos prises sur les téléphones des agents fuirent en ligne. Les gens le virent maigre, faible, le visage pâle, les yeux creux. Le Sherman autrefois tape à l'œil. Du campus ressemblait maintenant à une ombre de lui-même. Belinda, l'élégante femme riche qui avait autrefois inspiré le respect, était maintenant traînée à travers sa propre propriété. Les voisins chuchotaient, les caméras clignotaient, les journalistes criaient des questions. « Madame, pourquoi avez-vous fait ça? Est-il vrai que vous l'avez gardé ici pendant des mois ?» Elle ne dit rien. Sa tête était baissée, sa robe traînant sur le sol. En soirée, son nom était partout.
À la télévision, à la radio, sur les blogs, sur les réseaux sociaux, femme d'affaires arrêtée pour avoir séquestré son petit ami étudiant. Certaines personnes la maudissaient, d'autres se moquaient de Prince. Des mèmes circulaient en ligne. C'était un scandale trop grand pour être ignoré. Au tribunal, Belinda fut accusée d'enlèvement, de séquestration illégale et d'agression sexuelle. Ses avocats tentèrent de plaider, mais les preuves étaient trop fortes. Elle fut condamnée à des années de prison. Quant à Prince, la liberté ne lui semblait plus être la liberté. Il ne retourna pas sur le campus. Il ne pouvait pas faire face aux regards, aux chuchotements, aux questions. Sa voiture, son appartement, ses vêtements tapent à l'œil. Tout cela était un rappel de la façon dont il avait été acheté et piégé. Ses amis remarquèrent qu'il avait changé. Il ne riait plus comme avant. Il ne courait plus après les femmes. En fait, il les évitait complètement. La nuit, il se réveillait en sueur, entendant la voix de Belinda dans sa tête. Il vérifiait ses portes 2 fois, 3 fois, de peur d'être à nouveau enfermé. Il portait le traumatisme partout où il allait. Le garçon qui vivait autrefois comme un roi vivait maintenant dans la peur. Son corps était libre, mais son esprit était toujours enchaîné dans cette pièce. Le sang, l'amour construit sur l'argent et le contrôle n'est pas de l'amour, c'est de la servitude. L'avidité de Prince l'a aveuglé. L'obsession de Belinda l'a détruite et à la fin, ils ont tous les deux tout perdu. La vérité est simple. Quand on essaye de posséder des gens avec de l'argent et quand on se vend pour le confort, on finit tous les deux par être des esclaves. L'un enchaîné par le désir, l'autre par la peur, le véritable amour et la liberté. Tout le reste n'est qu'une autre forme de prison.